Une méditation tirée du livre Maranatha, le Seigneur vient d'Ellen White. 30 mai. Le résultat des fausses visions. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, versets 19 et 20. Beaucoup qui vivent encore, écrit en 1890, sont sceptiques, ne croient pas au don de l'Église, n'ont pas de foi dans la vérité, ni en aucune religion. Il m'a été montré que tel était le résultat assuré des fausses visions. Satan s'efforce constamment d'introduire ce qui est faux, ce qui peut éloigner de la vérité. La toute dernière tromperie de Satan consistera à neutraliser le témoignage de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Proverbe 29, verset 18. Satan déploiera toute son ingéniosité de différentes façons et à travers différents moyens à ébranler la confiance du peuple de Dieu dans le vrai témoignage. Il produira de fausses visions pour égarer. Il mêlera le faux au vrai et dégoûtera le monde qui ne voudra plus voir que fanatisme dans tout ce qui s'appelle vision. Cependant, les âmes sincères, établissant une comparaison entre ce qui est faux et ce qui est vrai, sauront faire les distinctions nécessaires. Rien ne nuit davantage aux intérêts de l'âme, à sa pureté, à ses justes et saintes notions de Dieu et des choses sacrées, éternelles, que le fait de recevoir et d'exalter ce qui ne vient pas de Dieu. Cela empoisonne le cœur et dégrade l'entendement. On reconnaît la source de la pure vérité à l'influence ennoblissante et sanctifiante qu'elle exerce sur le caractère de celui qui la reçoit. L'auteur de toute vérité disait à son Père, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Jean 17, versets 20 et 21. Il y aura toujours des causes de discorde qui éloigneront de la vérité. Le fait de mettre en question, de critiquer, de dénoncer, de juger autrui ne prouve pas la présence de la grâce du Christ dans le cœur. Cela ne contribue pas à l'unité. Une telle activité a été poursuivie dans le passé par des personnes qui prétendaient avoir reçu de merveilleuses lumières, alors qu'elles étaient enfoncées dans le péché. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse.